Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, Monsieur le représentant du gouverneur de la province du Centre, Monsieur le représentant du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le représentant du Bureau international du travail, Monsieur le vice-président de l'AMCEP et président de la CEP Zone Afrique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur et Madame les représentants des chambres consulaires, Monsieur et Madame les présidents des syndicats, que ce soit des syndicats des travailleurs ou des syndicats des employeurs qui sont ici présents. Chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades reconnus, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur de prendre la parole pour souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue au Cameroun. Dans cette salle de l'hôtel Montfébé de Yaoundé, à l'occasion des travaux de la conférence internationale de l'Association mondiale des services d'emploi public. Cette rencontre fait partie des actions que nous menons au sein de notre Association mondiale des services d'emploi public dans chaque région, appuyée par les branches régionales. Et aujourd'hui, l'Association mondiale des services d'emploi public est appuyée dans cette action par l'Association africaine des services d'emploi public. Elle réunit des personnes venant de diverses organisations et des experts pour échanger, mutualiser nos expériences dans le domaine de la lutte contre le chômage que nous menons auprès de nos gouvernements. Mais avant de poursuivre tout propos, je voudrais m'acquitter d'un noble et agréable devoir. Ce devoir est d'exprimer toute la gratitude du Fonds national de l'emploi, de par son conseil d'administration ici présent. J'ai oublié de vous citer à la tête, je vous considère un peu comme les organisateurs de cet atelier, mais vous n'êtes pas non moins important, il n'est pas non moins important qu'on vous cite, messieurs les administrateurs du FNE. Alors, à votre nom, du conseil d'administration et de la direction générale, je voudrais exprimer toute la gratitude, toute notre gratitude au chef de l'État, son Excellence, le président Paul Biya, et à son gouvernement pour l'intérêt constant qu'il porte sur les questions de l'emploi et particulièrement pour la promotion de l'emploi des jeunes dans notre pays. Ceci s'illustre dans un de ses discours le 11 février, quand il affirmait, je cite, « Au cours des dernières années, je ne suis pas resté insensible à vos difficultés et à vos aspirations d'insertion. Lors de ma prestation de serment, j'ai pris à nouveau l'engagement de faciliter l'intégration sociale et professionnelle des jeunes. » Fin de citation. Mes remerciements ensuite vont aller à l'AMCEP pour avoir fait, Madame la secrétaire exécutive, merci, d'avoir fait le déplacement de Yaoundé et aussi parce que vous nous avez accompagnés techniquement et financièrement dans l'organisation de cet événement. Merci. Ma reconnaissance va également
au vice-président et président de la CEP, non moins directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi du Mali. C'est le service d'emploi public, collègue du Mali, avec lequel nous organisons conjointement cette conférence internationale et qui nous fait l'honneur d'une représentation très forte et surtout une représentation de très haut niveau à cette rencontre à travers le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je voudrais préciser ici qu'au départ, cet atelier devait se tenir au Mali. Et le Mali a estimé que le Cameroun devait plutôt l'abriter. C'est un honneur immense qui nous a été fait et qui a été fait à notre pays. C'est aussi le lieu de vous dire que nous organisons effectivement un atelier dans chaque continent. Chaque continent reçoit un atelier de l'Organisation mondiale des services d'emploi public pour que nous discutions sur un thème d'intérêt commun. Mais cet atelier de Yaoundé a une particularité, c'est qu'il est couplé de l'anniversaire, du 20e anniversaire de notre association africaine des services d'emploi public, qui a vu le jour. Cette association a vu le jour ici même au Cameroun, à Yaoundé, il y a 21 ans. Il y a 21 ans, le Cameroun recevait à cette occasion le tout premier atelier de ce genre organisé en Afrique. Nous venons de rejoindre cette association en 1995 et aucun atelier de ce genre n'avait été organisé en Afrique alors que l'association avait été créée en 1988. Il y avait déjà des Camerounais qui étaient membres. Nous avons insisté que l'Afrique bénéficie aussi de cet outil qu'utilise l'AMCEP. C'est ce qui a été fait et c'est lors de cet atelier que l'idée est venue de nous regrouper au sein des services publics d'emploi africains parce qu'il y a des particularités qui sont propres dans la gestion du marché du travail nous-mêmes. Et c'est comme ça que l'idée est venue de créer notre association qui sera faite au Burkina Faso un an après. Alors, encore une fois, vraiment, hommage au Mali, hommage à son gouvernement, hommage au président de la CEP pour le choix de notre pays pour cet événement. Que de moments de joie et de convivialité au cours de ces années écoulées pour notre association, mais aussi de tristesse. De tristesse. En 21 ans, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de nos collègues qui ont disparu et je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour une demi-minute afin qu'on observe cette demi-minute de silence pour le repos de leurs âmes. Merci beaucoup, merci. Je voudrais exprimer aussi ma joie et mes remerciements à un ancien collègue qui était directeur général du service d'emploi public du Congo-Brazzaville et qui a occupé pendant 2 mandats les fonctions de président de l'Association africaine des services d'emploi public et qui aujourd'hui est un honorable député dans son pays. Il nous a fait l'honneur de sa présence parmi nous. Je parle du député Nyanga Elenga André qui, malgré ses multiples engagements, fait le bien. Merci André. Merci André. Merci aux organisations syndicales des employeurs et des travailleurs qui nous honorent de leur présence. Je voudrais dire aussi merci à tous les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, ainsi que tous les autres invités dont la présence ici
rehausse assurément l'éclat de ce double événement. Mes vifs remerciements vont enfin aux institutions publiques et privées, aux experts internationaux, aux personnes ressources qui nous ont apporté leur appui multiforme dans l'organisation de cette conférence. À présent, je me retourne vers mes homologues, les directeurs généraux. On les a distingués, ils sont tous assis en face de moi, ainsi qu'à leur délégation ici présente. Je me retourne vers vous pour vous souhaiter un agréable séjour en terre camerounaise et surtout vous remercier d'avoir accepté de faire le déplacement de Yaoundé une fois de plus, parce que beaucoup d'entre vous, le Cameroun c'est un peu leur pays et Yaoundé, vous êtes venus plusieurs fois. Et je pense aussi à ceux qui sont venus de loin dans d'autres continents que l'Afrique. Very, very warm welcome to my colleagues. Je souhaite un chaleureux accueil à mes collègues venus du Kenya. Merci d'avoir fait le déplacement. Que ce soit vous ou les membres de votre délégation, n'hésitez pas à profiter des merveilles de la douceur du climat de la ville. Vous avez vu ça depuis hier. Bon, il a plu, n'est-ce pas? Ça a donné de la fraîcheur. Cette ville qu'on appelle la ville aux 7 collines. Bon, si vous venez pour la deuxième, la troisième fois, revisiter et redécouvrir les splendeurs de ce pays que l'on qualifie d'Afrique en miniature. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il n'est pas de trop de rappeler que les questions d'emploi restent au centre des préoccupations de tous les gouvernements depuis plusieurs années. En effet, avec les crises économiques successives enregistrées, l'instabilité des contextes socio-économiques qui s'en est suivie, l'on assiste de manière récurrente à une détérioration de la situation de l'emploi, surtout dans les pays qui étaient déjà en peine de développement de leurs économies, principalement donc l'Afrique. À titre d'illustration, en dépit des importants efforts que nos gouvernements africains déploient à travers des politiques, à travers des mesures en faveur de la création des entreprises productives, pour booster des économies inclusives, en renforçant ainsi le tissu industriel, à travers le lancement des grands travaux, en engageant des grands travaux afin d'accroître les opportunités d'emploi, on assiste à une augmentation ou au mieux à une stagnation du taux de chômage et en particulier le chômage des jeunes en Afrique. Selon le rapport du BIT, en 2018, les taux de chômage de quelques pays, vous voyez, ça n'a aucun rapport avec ce qui est la réalité. Le Togo, on parle de 1,7%, c'est-à-dire pratiquement il n'y a pas de chômage. Vous imaginez ça? L'Afrique du Sud, un peu plus, 27%. Le Bénin, le directeur général est là, pratiquement pas de chômage, c'est 2,1%. Le Cameroun, 3,4%. Et le Kenya, sont là 9,3%. Ou le Gabon, 19%. Vous êtes d'accord avec moi que ces taux ne représentent pas la réalité, compte tenu du contexte et de la structure de notre économie qui est à 80% informelle. Donc ici, il s'agit du chômage défini selon le BIT, l'OIT. Voilà, c'est leur définition. Et quand on prend leur définition, on arrive à voir que le jeune qui est à la gare routière et qui porte votre sac quand vous sortez du train, vous lui donnez 500 francs, 1000 francs, il fait ça tous les jours, ce n'est pas un chômage, selon la définition du BIT. Et la Banque mondiale renchérit en nous disant que les taux de croissance dans le monde ont été plus forts que prévu. Il y a encore 2 jours, j'entendais ça, que les taux de croissance dans le monde ont été maintenus, voire à la hausse. Mais ces taux de croissance n'ont pas été accompagnés d'une baisse significative du chômage, surtout dans nos pays. C'est vrai qu'il y a une embellie dans les pays. La plupart des pays développés connaissent aujourd'hui
des taux de chômage à la baisse, mais en Afrique, ça n'a pas été le cas. Mais nous avons plein espoir, puisque les prévisions estiment que le taux de chômage en Afrique devait baisser et être de l'ordre de 5,6%. Mais pour l'instant, l'Afrique est le continent qui enregistre le plus fort taux de chômage avec 7,2%, selon toujours ce rapport. Et lorsqu'on sait que dans ce taux de chômage, les jeunes représentent la majorité, plus de 60 et 65%, donc ils sont les plus touchés, et en intégrant les progressions qui nous sont données par la Banque mondiale avec une progression de la population africaine de l'ordre de 10 fois dans les 30 prochaines années, nous mesurons le défi que nos États et bien sûr le défi que nous, les SPE, nous aurons à relever pour donner du travail déjà aujourd'hui et dans le futur à nos jeunes. Et la cause, nous le savons, la cause de cette situation provient de l'étroitesse de l'offre d'emploi de nos marchés. Et tout ceci, cette offre d'emploi qui fait en sorte que lorsque vous avez 50 jeunes qui demandent du travail, vous avez une ou deux offres à cause de la situation économique et autres que nous connaissons. Je ne m'éternise pas dessus, mais ceci va continuer à pousser nos jeunes à rechercher des solutions de survie. Et vous avez vu que parmi ces solutions de survie, il y a donc la migration professionnelle. Beaucoup de nos jeunes partent pour essayer de trouver la vie ailleurs, surtout dans des pays où, je viens de dire, les taux de chômage sont assez maîtrisés. Ce problème de migration n'est pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui existe depuis les temps passés. Il a tout simplement pris de l'ampleur ces dernières années avec les crises économiques, les crises sécuritaires, mais aussi avec la prise de conscience de la communauté internationale de prendre en main les questions de migration professionnelle. Je suppose que notre organisation, l'AMCEP, et bien sûr sa branche africaine, ne pouvait pas rester du reste, ne pouvait pas ignorer ce phénomène auquel, n'est-ce pas, nous, les services d'emploi public, nous y faisons déjà face, puisque nous avons des populations de migrants et autres, et à chaque fois qu'il y a un déplacement des populations, on a encore vu au Cameroun avec la République centrafricaine et autres, on nous demande de venir et d'apporter des solutions pour ces personnes qui sont déplacées. Et je crois que ceci est à la base du choix du thème que nous allons traiter au cours de ces 3 jours, à savoir emploi, jeunesse et migration. Quels défis et opportunités pour les services d'emploi public? Certains d'entre nous sont déjà avancés dans la gestion de ce phénomène. Je pense à mon pays, tout petit peu, mais je pense au Mali, je pense au Sénégal, à bien d'autres pays qui y font face de manière remarquable. Cet atelier bénéficie aussi d'experts de très haut niveau sur le plan national et sur les plans internationaux, beaucoup d'expérience. Il y a des organismes très compétents et je pense que tous feront profiter les uns aux autres de leurs expériences afin d'enrichir ou d'améliorer nos offres de services à l'endroit de ces populations jeunes qui partent ou qui reviennent. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, pour moi, il n'y a aucun doute avec ce parterre que nous pourrons, avec les résultats qui sortiront de notre atelier, améliorer nos outils, nos programmes, nos méthodes, nos stratégies et mettre en œuvre des nouvelles actions pour le bien de nos jeunes et pour le bien de nos pays auprès de nos gouvernements. Cette rencontre de Yaoundé, tout en étant bien sûr un cadre de réflexion, va aussi être un moment de retrouvailles et de découverte. Déjà depuis hier, nous n'arrêtons de nous embrasser parce qu'il y a ça aussi qui n'est pas écrit dans la vision, dans les objectifs de l'AMCEP,
les relations humaines, la construction des relations entre les personnes. Donc, je me réjouis et je suis fier du chemin qui est parcouru jusqu'ici. Et je sais, je n'ignore pas que beaucoup reste à faire. Mais avec l'appui et le soutien que nos gouvernements nous apportent, je suis confiant que nous ferons encore mieux dans le futur. Et vous voyez de manière concrète, juste à la fin de cette phase protocolaire, nous allons procéder à la signature d'un partenariat, une collaboration, convention de collaboration entre le service public d'emploi du Tchad et le service d'emploi public du Cameroun. Alors je profite de cette occasion, Monsieur le Directeur Général, pour vous remercier une fois de plus pour la confiance à nos fêtes. Mais d'ores et déjà, je voudrais requérir votre indulgence pour d'éventuels manquements que vous pourrez constater ou que vous avez déjà constaté, relevés dans l'organisation de ce double événement. Toute œuvre humaine est faillible. Encore un grand merci pour votre participation. Vive l'Association africaine des services d'emploi public, vive l'Association mondiale des services d'emploi public, vive le SPE du Mali et du Cameroun, vive le Cameroun tout entier et son chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre écoute. J'ai été un peu long, mais l'indulgence dont je parlais commence par là. Merci.